On nous impose un silence nommé force, alors qu'en réalité, c'est juste une façon de déguiser notre souffrance. Selon l'OMS, un adolescent sur 7 souffre de troubles mentaux. Ceci n'est pas qu'un chiffre, c'est une réalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on balaye sous le tapis ici à Mayotte, la santé mentale. Parce que non, ici on ne parle pas de stress, pas de trauma, pas d'anxiété ni de dépression et encore moins de crise de panique. Parce que quand on dit que ça ne va pas, on nous dit c'est rien, ça va passer. On nous impose un silence nommé force, alors qu'en réalité, c'est juste une façon de déguiser notre souffrance. Et pourtant, pendant ce temps-là, des jeunes s'étouffent. Certains se perdent, certains craquent et d'autres se taisent à tout jamais. Je sais que derrière les silences et les sourires, il y a des douleurs, des cris de détresse. Et si vous ne me croyez pas, allez dans les écoles, regardez les élèves. Vous verrez des sourires qui cachent des tempêtes. Regardons autour de nous. Combien de jeunes souffrent en silence? Combien sont traumatisés par la violence, la pauvreté et les conflits familiaux? On ne peut plus fermer les yeux et dire ça ira parce que non, parfois ça n'ira pas sans aide. Et sachez que même si ces blessures-là sont invisibles, il y a des silences qui hurlent, des présents qui sont absents, des ça va qui veulent dire je me noie. Il est temps qu'on parle, qu'on écoute, qu'on aide. Alors aujourd'hui, je parle pour ceux qu'on a voulu faire taire, pour ceux qu'on a oubliés, pour tous ceux qu'on a traités de fous, de fragiles alors qu'ils étaient juste humains. Je parle parce qu'ici à Mayotte, on a besoin de survivants, mais avant tout, on a besoin de vivants. Je parle pour toutes les filles à qui on a dit « tais-toi, t'en fais toujours trop » et tous les garçons à qui on a dit « mais voyons, les hommes ne pleurent pas ». Il est temps qu'on brise le silence avant qu'il ne tue. Alors je parle pour dire à tous les jeunes qui sont ici et qui m'écoutent que non, la santé mentale, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une honte, c'est une urgence. Et bien plus que tout, c'est un droit, c'est notre droit. Alors ensemble, levons-nous et battons-nous pour ce dernier. Merci. Moi, dans ma petite infirmerie, je vois les visages, j'entends les récits. Des filles de 15 à 18 ans, des histoires qui brisent, des jeunes filles cabossées par la vie, par les violences sexuelles, par les coups, par les silences aussi.